Alors j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Marie-Claude Riopel, auteure dans le collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare 2026, donc tome 2. Comment vas-tu, ma chère? Ça va très bien. Ça va pas mal bien. Je rectifie. Mais non, il y a plein de positifs. Il y a plein de goût d'écrire, Hmm. de goût de chansons. D'écrire des chansons, je sais pas, ça m'est venu des fois et ça me vient. Euh, J'en ai trop. Mais oui, à un moment donné, je vais en écrire un par un. Super. Euh, D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on parle en fait de ton hommage rapidement, que tu nous dises qui t'a inspiré et pourquoi tu voulais écrire un hommage pour cette personne. Euh, c'est ma mère que j'ai choisie parce que euh, dans un moment, dans un tournant de ma vie qui aurait pu aller vraiment tragiquement, elle a fait en sorte euh, que je sois une survivante. Hmm. Ouais. Hmm. Donc, ben, c'est pour ça. Puis, je me suis pas, à l'époque, rendu compte de, de, de sa grandeur. Je me suis pas rendu compte de son exceptionnalité dans le sens qu'on était dans les années 70. C'était une jeune femme qui avait dans la trentaine, qui attendait son sixième. Hmm. Elle était enceinte de son sixième. Donc, on avait déjà une grosse famille qui avait beaucoup à jongler. Assurément, oui. Oui. Hmm. Puis maintenant, avec du recul, je dis, mais à cette époque-là, la façon dont elle a fait, ben, je trouve ça extraordinaire. Hmm. Et, je pense que c'est aussi une façon de la faire durer dans le temps, de faire durer sa présence dans le temps. Oui. Un de mes frères, en rigolant, disait, ah, à sa mort, on aura déjà ça de fait. Ah, Mais on rigole beaucoup parce que ma mère, elle s'est déjà acheté une urne. elle est déjà prête, là. Oh, oh, ouais. Elle dit non, elle dit je la trouvais belle. Elle dit c'est où c'était. Puis elle Super. voulait. Puis on en rit souvent. Puis euh, un de mes frères puis moi, on est ceux qui ont la chance de l'avoir le plus souvent parce qu'on est Hmm. prêts. Puis on y est souvent. Puis on dit à maman, je dis là, je dis mon héritage, il y en a pris en haut, par en haut. Pas en ôter à mon autre frère, oui. C'est bon. Euh, Comment as-tu vécu, en fait, tout l'accompagnement et le processus de, justement, de cette deuxième édition des Nouveaux Gardiens de Phare? Euh, je me suis sentie épaulée, mais pas de façon infantilisante. Ouais. Hmm. Vous étiez là quand ça comptait. On pouvait toujours avoir recours à vous, à votre aide, euh, quand on avait besoin, mais vous nous laissiez aller quand on avait un air d'aller. Euh, les personnes ressources qu'on a écoutées, ça a vraiment, vraiment eu un impact euh, Mhm. ben, sur la façon de comprendre l'écriture, le processus d'écriture, puis de partager quelque chose, de partager des vies, ou ça, en l'occurrence, ça pourrait être ma vie une autre fois, mais chaque vie est une histoire à raconter, ouais. Assurément. Puis les auteurs, ouais, ça m'a beaucoup, les auteurs qui ont participé dans les formations, euh, d'autres. Puis, ben, on avait toujours hâte, ben, moi, de se rendre, ben, on avait hâte, j'avais hâte aux rencontres, mais aussi, comme groupe, on a eu beaucoup de plaisir quand il y a eu un moment où on a travaillé en groupe. Oui. On a eu le goût de se jaser, on est devenus amis Facebook, puis de continuer à communiquer, oui. Donc, ça a créé des liens pour pas Oui, se sentir seul dans l'aventure, finalement. tout à fait, tout à Hmm. fait. Hmm. Puis aussi, ce que j'ai apprécié, c'est que il y a un an,
j'étais en dépression, puis c'était une fin de session. J'avais des choses à écrire, puis ça marchait pas. Puis là, ça a été les premières pages que j'ai écrites Hmm. où il y a, ben, c'était pas pour le plaisir, non, c'était plaisant, mais c'était aussi un travail. Ça avait aussi besoin d'une certaine rigueur. Ouais. Puis de voir que j'étais capable, ça m'a, ça m'a encouragée. Puis surtout, on s'était rencontrés une autre fois, puis tu avais dit de porter un chapeau à la fois. Ça, là, ça a Ouais. été un déclic, tellement que je dis, mais maintenant, je me suis pris un cours à l'université pour la Ouais. prochaine session, parce que là, j'ai dit, je vais beaucoup mieux travailler, parce que, un, je voulais dire trop de choses. Ça aussi, ça fait, ben, il y a plusieurs choses, ben, comprendre que j'avais un TDAH, puis il y a aussi un chapeau à la fois, là, ça a vraiment été un Hmm. déclic majeur. Une phrase clé. Oui. Tout à fait. Euh, Là, le lancement s'en vient. Évidemment qu'on a le processus de promotion qui est imminent. Comment tu te sens par rapport à ça, justement, de mettre en valeur ce livre-là dans lequel tu participes? Ben, je sais pas trop comment. Puis une chance qu'il y a les autres, mais je, je suis pas vraiment une bonne vendeuse. Surtout quand il y a un peu de moi là-dedans. Euh, donc, je suis contente d'avoir des moyens. Je sais que vous allez nous rendre capables de le faire. Ouais, Puis c'est pas juste pour euh, cette, ce projet-là que ça va servir, mais ça va nous servir pour d'autres choses, de, d'être capable de faire de la promotion ou ouais. pour un livre éventuellement En solo? en solo, tout à fait. OK. À suivre, à suivre. On Un va livre ou s'en des aller. livres. On commence par un, puis après ça, Oui, on oui, a la oui. piqûre, puis c'est bon. Et Marie-Claude, il y a quelque chose de particulier que j'aimerais discuter avec toi avant de conclure. Euh, Tu as eu la présence d'esprit, en fait, lors d'une de nos rencontres, de nous parler d'un type de poésie qui pourrait contribuer, en fait, à l'introduction de notre livre. Alors, j'aimerais que tu nous fasses un petit bilan très rapide de c'est quel type de poésie et qu'est-ce que tu as fait pour nous. Ben, dans un atelier d'art-thérapie, on avait fait du blackout poetry. On nous avait dit, prenez un livre que ça vous dérange pas de barbouiller dedans, un livre que vous allez faire vôtre. Puis, vous prenez une page, puis vous encerclez les mots qui vous parlent, puis vous rayez les autres. Fait que le blackout, ça veut dire qu'on enlève des mots, puis on en choisit certains. Hmm. Puis, je me suis dit, ben, en prenant un petit bout puis ça fait une nouvelle poésie, les mots dans l'ordre qui sont vont pas nécessairement faire sens, mais c'est aussi un jeu. Pour moi, en tout cas, c'est très ludique de faire en sorte qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, Hmm. de jouer avec les mots. Ouais. Donc, je me suis dit, ben, on pourrait faire quelque chose comme ça avec, en premier, j'ai pensé à un extrait des auteurs, puis là, après ça, je me suis dit, ben, on a les titres, pourquoi pas utiliser les titres puis faire une autre création avec les titres. Hmm, tout à Donc, fait. je me suis amusée. Je les ai mis, il y en a qui parlaient concrètement d'un parent, une mère, père, des choses, des valeurs. Hmm. Je les ai divisés comme ça. Puis ceux qui collaient nulle part. Puis là, j'ai dit, bon, on fait un texte, puis je vais mettre des petits mots dans le milieu pour unir tout ça. Hmm. Et c'était un exercice ludique, mais c'était aussi je trouvais des phrases inspirantes, puis j'ai trouvé qu'elles coulaient bien, puis c'est comme ça C'est comme ça que t'as que créé. c'est sorti, ça a vraiment pas pris de temps, là, c'était vraiment, Non, absolument. j'ai été portée par les mots, oui. Mm. Et évidemment qu'on a plein de titres inspirants.
rempli évidemment de beaucoup, beaucoup d'amour parce que c'est justement un hommage. Alors, ben, moi, je tenais à te remercier d'avoir fait l'exercice pour nous, Marie-Claude, parce que c'était tellement beau, c'était tellement bon que ça a été retenu pour mettre dans le livre. Alors, je pense que c'est important en fait qu'on le souligne ici, pour que les gens sachent que oui, ils vont se procurer un livre, un collectif avec 25 histoires, mais en plus, Marie-Claude a contribué au-delà de son hommage dans le livre. Alors, c'était important pour moi de souligner. Ah, mais ça me touche vraiment beaucoup. Mm. Ben, je l'ai lu à un ami avant avant de te l'envoyer. Mhm. Puis il me dit, tu demandais à ChatGPT? Non, non. Je suis supposée d'être un auteur. Pourquoi ChatGPT? Donc, je me suis dit, ben, peut-être c'est bon. On est très, très, très heureux que tu l'aies fait par toi-même, assurément. Alors, écoute, Marie-Claude, un grand merci pour ta présence. Évidemment que j'ai hâte de te revoir au lancement, puis on te souhaite bon succès peut-être pour un éventuel livre. Merci, merci. J'ai Merci. fait plaisir.